Ah, le temps des fêtes arrive et le monde va vite. Les technologies avancent. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Je précise que le temps des fêtes arrive parce que vous allez être avec vos enfants à la maison. Ils vont peut-être passer plus de temps derrière les écrans. Peut-être que vous pensez qu'ils sont sur Facebook, Instagram et TikTok parce que vous pensez que ça s'arrête là. Bien, ça ne s'arrête pas là. On va en parler avec Maya Allier, qui est la sergente détective, superviseur au module de cyber-enquête du service de police de la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Il faut protéger nos enfants. Des fois, parce qu'ils ont 12, 13, 14 ans, ils sont sur des différents sites qu'on ne connaît pas. Donc, puisqu'on ne les connaît pas et que ce sont nos enfants, on a quand même un droit de regard sur ce qu'ils fréquentent. Il y a de plus en plus de sites, de réseaux, d'endroits où on peut se réfugier. Puis c'est pas toujours légitime, légal, ces affaires-là. Et c'est dangereux parce qu'ils entrent en contact avec des criminels qui utilisent ces jeunes-là pour commettre des crimes. Parlez-nous de ce phénomène-là. Donc, c'est vraiment très bien dit et c'est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que vos enfants vont passer énormément de temps dans le monde virtuel pendant les vacances dans quelques jours et on voit vraiment une recrudescence justement de l'exploitation de ces jeunes-là. C'est vraiment une exploitation criminelle où on va les approcher pour faire des offres malveillantes sur plusieurs plateformes. Et vraiment, encore une fois, très bien dit de dire qu'on ne va pas parler de Facebook, on va parler de messagerie chiffrée comme par exemple Telegram, où l'âge est 16 ans, mais par contre, on voit ça maintenant avec nos enfants de 9, 10, 11 ans. On le voit au primaire, on le voit au secondaire. Nos enfants ne devraient pas être dessus et ils sont exposés donc à ce genre d'offres d'actes criminels en retour d'argent, gains financiers, crédibilité dans le secteur, crédibilité parmi leurs jeunes. C'est vraiment le mode nouveau là, d'aller chercher nos jeunes et de les influencer vers le crime. Mais prenons les choses dans l'ordre, là, dès le début. Parce que Facebook, moi, je comprends, il y a de moins en moins de jeunes sur Facebook. Mais sur Instagram, on s'inscrit là-dessus pour mettre des photos, pour partager du contenu, pour visionner du contenu aussi. Telegram, vous dites que c'est un endroit chiffré là, en ligne où on peut communiquer. Pourquoi les jeunes vont sur Telegram à la base, avant même d'être en contact avec les criminels? La bonne réponse, c'est tout simplement parce qu'ils le peuvent. Donc, avant, quand on voyait 2, 3 applications ou plateformes où les jeunes allaient sur le monde virtuel, aujourd'hui, on va en voir 20, 25. Donc, si tu étais un gamer à 9 ans, tu vas être sur Roblox, tu vas être sur Steam, tu vas être sur Twitch, tu vas être sur Kick, tu vas être sur Discord, mais tu vas être aussi sur Instagram, sur Facebook parce que tu peux, sur TikTok. Et là, tu vas aussi diverger vers les applications de messagerie, juste pour échanger avec tes amis, être dans des groupes qui sont connus comme Telegram, comme Signal, comme WhatsApp, alors que les parents ne sont pas au courant des téléchargements de toutes ces applications-là. Donc, on se retrouve dans un monde virtuel à l'infini où on a une multiplicité de plateformes, une vingtaine de plateformes. Genre, un jeune de 9 ans là, qui avait fugué, on lui a retrouvé 25 plateformes en moins d'une heure. C'est beaucoup sur un téléphone, alors que ses parents disaient il n'a aucun réseau social. Ah, ouais, 25 plateformes. Ils ont du temps pour ça. Oui, ils ont beaucoup de temps pour ça. C'est vrai, 25, je pourrais même pas en nommer 25. Bon Dieu, moi, quand je vois des applications sur mon téléphone que j'ai pas utilisées depuis 2 semaines, je les enlève. Là. L'autre jour, je suis allé voir un spectacle, j'ai téléchargé Ticketmaster, je l'ai enlevé le lendemain. Mm-hmm. Je veux pas ça sur mon téléphone. Mais alors, comment ça se passe exactement? Donc, Ils sont, par exemple, prenons Telegram. Là. Ils sont sur Telegram, ils communiquent entre amis. Jusque-là, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Là. C'est correct. Comment le contact se fait avec des criminels? Donc, il y a des groupes sur Telegram qui a une trentaine de personnes. Après ça, il y a une centaine de personnes. Il y a des groupes avec au-dessus de 1000 membres. Et ils sont publics. Donc, si tu y accèdes, mettons un groupe, je ne sais pas moi, qui va s'appeler Montréal, tu vas rentrer dedans, il va avoir plusieurs membres. Donc, la majorité des gens vont être des observateurs de ces groupes. Ils ne vont pas vraiment interagir. Mais par contre, ils vont voir ces offres-là malveillantes passer. Ils vont les lire, ils vont les consommer, ils vont être exposés à ça. Donc, on va t'offrir un contrat d'aller faire un incendie criminel. On va t'offrir un contrat de conduire quelque chose. On va t'offrir un contrat d'aller déplacer des stupéfiants. On va t'offrir des contrats pour faire des crimes contre la personne, crimes contre la propriété. C'est un amalgame de choses qu'on peut t'offrir. C'est sûr qu'on va pivoter par la suite sur une autre application. On va te fournir la façon de faire, le guide, le guide mémoire, les étapes à faire. C'est vraiment un clé en main sur un plateau d'argent. On va te l'offrir, on va te dire quoi faire. On va même peut-être t'offrir un appareil. Donc, s'il y a 10 personnes qui mordent à l'hameçon pour, par exemple, un contrat d'incendie criminel, bien, on va exploiter ces jeunes-là au maximum jusqu'à ce que l'incendie criminel se fasse. Et ce qu'on va glorifier, c'est que vous êtes jeune, il n'y a pas de conséquences quand vous êtes jeune au niveau
de la justice, vous pouvez vous en sortir et en plus, tu vas te faire de l'argent rapidement et facilement. Je suis content de vous parler, Mme Allier, parce que souvent, j'entends parler de ce sujet-là, puis j'entends parler du dark web aussi, où on peut commander un tueur à gages. Et puis je me dis tout le temps, c'est quelqu'un qui a inventé ça. Là. C'est une bonne histoire, elle est bonne, cette histoire-là, mais c'est inventé. Vous me dites, ça existe là, d'aller sur Telegram avec les bonnes intentions, les meilleures intentions du monde, et de finir à être en train de préparer un gros crime. Mais la réalité est que la plupart des jeunes qui téléchargent ces applications-là n'ont pas des intentions malveilleuses. On ne n'est pas criminel, on le devient. Donc, d'où la sensibilisation. Et oui, le dark web de 2017, il fallait accéder à un moteur de recherche autre qui était nébuleux pour tout le monde. Mais aujourd'hui, Telegram, Snapchat, Signal, Instagram, tout ça se charge de notre dark web. C'est le dark web de 2025. L'anonymisation ou le sentiment d'anonymat, le sentiment d'impunité fait que ces jeunes-là pensent qu'ils sont infaillibles, ils sont déresponsabilisés, ils sont surtout désensibilisés. Quand tu vois de la violence à perpétuité sur les applications, tu te dis, bien, ça fait partie de mon quotidien, c'est normal, je suis désensibilisé face à ça. Rappelons quand même que, parce que c'est vrai que la justice n'est pas la même pour les mineurs que pour les adultes. J'ai entendu ce matin quelqu'un relativiser autour de cette question-là, mais ça demeure vrai. Vous n'êtes pas, évidemment, législateur, là, c'est pas à vous de changer la loi. Mais rappelez-nous quand même le prix à payer pour commettre un crime quand on est en bas de 18 ans. C'est pas vrai qu'on s'en sort de même, là. On s'en sort vraiment pas de même. Vraiment, je veux le dire. Si on commet un acte criminel, on encourage à commettre un acte criminel, on aide à commettre un acte criminel, peu importe ton âge, il y a des risques et tu t'exposes à des accusations criminelles sérieuses selon la sévérité du crime. Donc, et je peux vous dire qu'avec la recrudescence de ce qu'on voit et la violence qu'on voit passer à travers, ce n'est pas d'être alarmiste, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser les parents, sensibiliser les jeunes que vous vous faites exploiter. C'est criminel et les accusations vont s'en suivre. C'est pas celui qui t'a donné le contrat, c'est toi qui vas les subir et tu vas les subir pour très longtemps. Oui, puis il y a des crimes, en passant, si vous tuez quelqu'un, si vous faites un crime violent, là, donc pas juste le meurtre, là, ça se peut que vous soyez jugé. S'il y a des jeunes qui nous écoutent d'en bas de 18 ans, là, ou même des parents de jeunes d'en bas de 18 ans, ça se peut que vous soyez jugé comme un adulte. C'est arrivé au Québec, là? Oui, c'est déjà arrivé, effectivement. Donc c'est pas une bonne idée d'aller là. C'est pas du tout. On a un commentaire? Oui, bien peut-être ça va apporter la discussion ailleurs, puis j'imagine que tu y allais, Rémi. C'est Jasmin qui nous dit, bon, il n'y a aucune raison d'avoir ces réseaux sociaux-là. Bon, ben, je sais pas si Jasmin a des jeunes enfants, mais si ton jeune est là, t'enlèves son sel, tu coupes Internet, tu sais, c'est tout. En gros, tu sais, vraiment méthode rigoureuse et sévère. Vous dites quoi aux parents? Parce que, tu sais, tu vas pas enlever complètement le téléphone à tes enfants, ou peut-être que oui, tu sais, comment on s'en sort comme parents? Mes enfants ont eu un téléphone à l'âge de 15 ans. Donc, chaque parent se doit d'établir ses propres règles. On n'est pas moralisateur. Par contre, que le parent en 2025, et je m'inclus à moi, monsieur, madame, tout le monde, en 2025, pense que son enfant est sur Facebook et qu'il communique par iMessage, c'est vraiment de se mettre des œillères. Donc, si tu veux enlever le cellulaire à ton enfant, c'est ton droit, c'est ta maison, c'est ton cadre, c'est tes règles. Ce que moi, je veux dire et je veux passer, c'est que la réalité de ce que je vois aujourd'hui va nécessiter que le conseil que je donne, c'est d'établir des règles et de les tenir serrées. Peu importe c'est quoi ces règles. Est-ce que tu veux en discuter et lui donner la permission? Est-ce que tu veux qu'il te donne tous ses mots de passe, que tu les mettes dans une enveloppe fermée dans un tiroir et la journée qui brise ta confiance, tu l'ouvres puis tu dis, voilà mon grand, j'efface tout. Ce n'est pas à nous de dicter ce que les parents font. Par contre, les parents présentement et la population en général sont tellement démunis face à l'augmentation de la technologie et l'avancée de la technologie tellement rapide qu'on ne sait plus ce que nos enfants ont. Alors, on va commencer par ça. Regardez ce que vos enfants téléchargent. Appliquez un contrôle parental. Regardez les paramètres de sécurité. Remarquez les comportements de vos enfants. Écoutez ce qu'ils disent. Tendez l'oreille. Est-ce qu'ils glorifient la violence sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils la banalisent? Est-ce qu'ils parlent d'argent? Est-ce qu'ils parlent de crypto-monnaie? Alors que dans la famille, on n'a jamais parlé de ça. Donc, c'est vraiment de tendre l'oreille, d'être à l'écoute. Et l'enfant, là, veut que tu sois à l'écoute et il veut que tu l'encadres parce qu'il est perdu dans ce monde virtuel. On dit à nos enfants, quand tu vas au parc, tu ne parles pas à un étranger. Tu ne prends pas un bonbon ouvert à l'Halloween. Tu ne vas pas chercher le chien de la madame si elle te dit qu'il est perdu. Ces règles-là s'appliquent dans le monde virtuel. Avec les étrangers, avec ce qu'on est exposé, exactement. Ouais, si votre enfant est déjà trop vieux, là, c'est louche.
Hein, j'aime bien le mot. S'il parle d'argent, s'il y a 12 ans, 13 ans, il parle d'argent, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est peut-être étrange aussi. C'est peut-être étrange également. Merci beaucoup, Maya Allier. Vous êtes superviseur au module de cyberenquête du service de police de la Ville de Montréal. Surveillez vos enfants. Vous avez encore le droit de le faire. Ce sont de jeunes enfants. Puis les jeunes, si vous nous écoutez, faites pas de niaiseries pendant le temps des fêtes. C'est vraiment pas une bonne idée. Laissez tranquille vos parents, les joueurs d'or.